Vendredi 22 mai 2020. Bon matin la Terre, bon matin le monde, bon matin à toute la francophonie and good morning to the rest of the world. Il est 8 heures ici au Québec, 14 heures pour mes amis en Europe. Avant de vous présenter mon point de vue, mon coup de pied, coup de cœur du jour sur la volonté, je vous invite à cette troisième et dernière entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec et préenregistrée et que je vous offre aujourd'hui à midi. Troisième et dernière entrevue avec trois de mes principaux mentors qui sont tous aux États-Unis, donc vous comprendrez que l'entrevue se fait en anglais. Mercredi, je vous ai présenté l'entrevue avec Randy Pennington. Hier, je vous ai présenté l'entrevue imparfaite. On a eu quelques problèmes de connexion, on s'en excuse, avec mon ami Joe Calloway. Et aujourd'hui, c'est la cerise sur le Sunday. Je vous présente un de mes deux principaux mentors. Il y a une autre personne, Susan Evans, qui, elle, n'était pas disponible pour la série d'entrevues. Mais aujourd'hui, je vous présente donc un de mes principaux mentors, qui est aussi devenu un ami personnel, qui est à Phoenix, en Arizona, Larry Winget, The Pitbull of Personal Development. Donc, aujourd'hui, midi, je vous présente cette entrevue. Je partagerai le lien sur cette page. Bon matin. Et ce matin, bon matin. Et ce matin, je vous parle d'un concept qui, à mes yeux, est surestimé par bien des gens, qui fonctionne pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, et qui, donc, à mes yeux, un concept dont on parle beaucoup, et qui, à mes yeux, est surestimé. Ce matin, je vous parle de volonté, avoir de la volonté. J'ai un aveu à vous faire. J'ai pas beaucoup de volonté. J'ai pas beaucoup de volonté. Je l'admets, j'ai pas beaucoup de volonté. J'ai beaucoup de misère, moi, à dire non aux choses que j'aime, aux choses qui me font triper, aux choses qui me font jouir, à tous les niveaux. Je suis un ultra-hédoniste, un jouisseur compulsif qui se lève à tous les matins avec l'objectif principal de rendre Jean Nadeau heureux de par ses pensées, ses paroles et ses actions. Me disant que si j'arrive à me rendre heureux, si Jean Nadeau est heureux, ben il va être une meilleure personne auprès de son amoureuse, auprès de ses enfants, auprès de ses amis, auprès de ses clients. Donc, j'ai beaucoup de misère à dire non aux choses que j'aime. Je suis un ultra-hédoniste, un jouisseur compulsif, bien sûr, bien évidemment, dans le respect de mes valeurs. Je n'irai pas jouir de quelque chose ou je ne me mettrai pas dans une position de jouir de quelque chose si je sais que ça va à l'encontre de mes valeurs. Donc, j'ai déjà essayé la volonté. Je vous donne un exemple. J'ai déjà essayé la volonté d'acheter de la nourriture, un sac de chips au vinaigre, d'acheter de la nourriture, de la mettre dans mon garde-manger, sachant que je ne devrais pas manger cette merde. Je la mettais dans l'armoire, dans la garde-manger, en me refusant, en me disant je vais avoir la volonté, en me refusant de les manger, ces aliments-là, de manger le sac de chips au vinaigre. Ça m'aurait pris de la volonté. J'ai tout bouffé. À chaque fois que j'ai fait cette méthode, de me challenger à avoir de la volonté, puis d'acheter de la... C'est un exemple parmi tant d'autres, d'acheter de la bouffe puis de la mettre dans le garde-manger, d'acheter le sac de chips au vinaigre, tabarslac, dès que le sac se rouvre, je passe à travers. Si c'est là, je le fais. Si c'est l'opportunité là, je la prends. Si c'est là, je le mange. Si le sac de chips est là, tabarslac, je le mange. Le déni, c'est juste pas dans ma nature. Pour moi, c'est plutôt l'absence d'opportunité qui fonctionne. Si vous m'offrez une opportunité qui va me faire triper, que je pense qu'il va être bonne pour moi, à tout le moins à court terme,
je vais probablement la prendre, ou au moins je vais la considérer, mais je vais probablement la prendre. Et encore une fois, comprenez-moi bien, sans que ça aille à l'encontre de mes valeurs. Ça, c'est plus dans ma nature. Capitaliser sur les opportunités. J'ai donc maintenant développé plus le réflexe, au lieu de me fier sur ma volonté, parce que Tabarslack, elle puis moi, on ne s'entend pas. J'ai donc développé plutôt ce réflexe de limiter les opportunités à faire quelque chose que je sais que je ne devrais pas faire. Puis je pense pas être la seule personne comme ça. Je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qui ont de la volonté et pour qui la volonté fonctionne. En tout cas, probablement pas assez pour compter dessus, compter sur cette volonté dans leur crise de besoin à combler. Donc, si vous êtes comme moi, c'est juste de ne pas se mettre dans une position où on dirait oui à faire ce qu'on sait pas être la bonne chose à faire. Essayez ça. Limitez vos options, ou plutôt choisissez vos options. Il y en a en masse. Il y en a suffisamment qui seront bonnes pour vous. Mettez celles que vous savez pas être les bonnes de côté. Arrêtez de passer dans l'allée où il y a les sacs de chips. Et là, l'option. Faites juste contourner l'option. Mettez-vous pas en face de cette option-là, de cette opportunité-là. Et comme je vous dis, à mettre de côté ces options-là, ça ne veut pas dire que votre vie va devenir plate, beige, dolle. Il en reste en masse d'autres opportunités qui vont être bonnes pour vous. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi. On se donne rendez-vous à midi pour le partage de l'entrevue avec mon mentor principal, ami personnel, Larry Winget. Bonne journée tout le monde. Au revoir.